Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons cette messe votive pour la paix. En effet, la guerre est aux portes de l'Europe. 2300 km, c'est loin, mais c'est aussi très près. Et peu de personnes s'attendaient à ce que, tout à coup, la terreur arrive de nouveau. Ces images que nous avons toutes et tous vues depuis ce matin rappellent, malheureusement, les images de 1939, quand un pays décide d'annexer un autre pays, sans autre forme de procès, sans écouter aucune discussion possible, sans écouter non plus les conseils. Et on pourrait se dire, mais à quoi peut servir l'Église? À quoi peuvent servir les prêtres dans une situation pareille? À part prier, je ne vois pas beaucoup de solutions. Si nous pouvons, en tant que responsables religieux, demander aux belligérants de se calmer, de revenir à la raison, de réfléchir, de méditer, de se poser la question si oui ou non tant de vies détruites serait nécessaire. Rien que de poser la question, on se rend bien compte qu'il y a un problème, mais peut-être faut-il les pousser à se poser cette question. En tant que responsable religieux, c'est de notre devoir. Et il est aberrant d'entendre des responsables d'églises qui se revendiquent plus comme église nationaliste que comme église du Christ, appelées à la guerre, ou se féliciter de cette guerre. Et il y en a malheureusement. Le Christ, la première chose qu'il a fait après sa résurrection en rencontrant les apôtres, c'est de dire « La paix soit avec vous ». C'est l'évangile du dimanche de la miséricorde, du dimanche de Quasimodo, le dimanche après Pâques. La paix soit avec vous. Oui, le Seigneur est venu pour nous apporter cette paix. Même s'il nous dit à d'autres reprises « Je suis venu porter le glaive sur la terre », et que souvent les amateurs de guéguerre se revendiquent de cette phrase, ils n'ont pas compris que c'était un glaive de la parole, le glaive de l'Évangile, justement pour dresser les saints évangiles face à la guerre, face à la haine. Devant chaque canon, nous devrions tendre la Bible ou l'Évangile pour rappeler les préceptes de ce livre merveilleux qui ne nous appelle qu'à l'amour et à la paix. Oui, le Christ est venu nous apporter la paix, et en tant que chrétiens, nous nous devons de militer pour cette paix, de prier, c'est sans aucun doute, mais aussi de la faire avec ceux qui nous veulent du mal, avec ceux qui nous persécutent. Faut-il qu'ils soient aptes à la recevoir? Ça, c'est toujours le problème. Mais nous devons être des artisans de paix. Et nous nous devons, ce soir, de prier pour que cette paix vienne, mais pas de manière magique, elle ne va pas tomber du ciel, mais de prier pour la conversion des cœurs de ceux qui font la guerre. Priez pour que leur cœur s'ouvre, qu'ils
qu'ils comprennent que ce n'est pas la bonne voie, que la violence et les armes sont mauvaises envers et contre tout, que seule la parole d'amour, la parole de paix peut vaincre. Espérons que cet accès de violence, j'allais dire, n'ait été qu'un coup de force pour forcer à des dialogues et à des discussions. Malheureusement, le passif de l'histoire nous a toujours prouvé que quand on donne ça à quelqu'un qui utilise la force, la semaine suivante, il veut ça. Systématiquement. En tous les cas, nous nous devons de prier, nous nous devons d'intervenir du mieux que nous pouvons. Ce soir, j'écrirai une lettre à l'ambassadeur de Russie auprès des institutions européennes, puisqu'il est à Strasbourg. J'écrirai aussi une lettre aux représentants de l'Ukraine pour leur rappeler les saints évangiles, tout simplement, et leur dire que nous prions pour la paix, mais aussi pour les victimes, car depuis ce matin, il y en a déjà eu de nombreuses, civiles et militaires. Même si l'on nous dit que, soi-disant, on n'attaque que des positions militaires, il y a déjà eu beaucoup de civils de tués. Car même si l'Occident n'ouvre les yeux que maintenant, cela fait quand même 8 ans que cette guerre est en cours, de manière beaucoup plus discrète, beaucoup plus étouffée. Mais il y a des bombardements et des victimes régulièrement depuis 8 ans. Là, c'est parce que les moyens ont été décuplés que tout d'un coup tout le monde s'inquiète. Et nous devons prier pour ces victimes. Nous devons prier aussi pour ceux qui sont la cause de cette guerre, afin que leur esprit s'ouvre, que leur cœur s'ouvre. Pour l'instant, leurs cœurs sont fermés comme les portes du Cénacle. Mais le Christ nous a bien prouvé que même quand les portes sont fermées, il peut rentrer. Alors nous savons et nous avons confiance dans le fait que le Christ puisse entrer dans le cœur de ces belligérants pour leur dire à eux aussi, la paix soit avec vous. Car celui qui cherche la guerre avec les autres est celui qui n'a déjà pas trouvé la paix intérieure. On ne cherche pas querelle aux autres si soi-même on est en paix. Donc prions à toutes ces intentions et prions pour toutes les victimes. Prions surtout pour qu'il n'y en ait pas. Beaucoup plus, que ça se limite le plus possible. Et prions aussi pour que les autorités de nos pays européens, occidentaux, trouvent les solutions pour que cette guerre ne s'étende pas, qu'elle ne se propage pas, et que tout cela finisse au plus vite. Voilà la grâce que je me souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.